Méditation du 3 mai, la bénédiction d'une épine. Et pour que je ne me croie pas supérieur après de telles révélations, une épine a été plantée dans ma chair, un messager de Satan dont les griffes me gardent de tout orgueil. 2 Corinthiens 12, verset 7, version BDP. Quel est le rôle des épines? Tu pourrais penser qu'elles sont là pour faire mal. Quelles sont les conséquences du péché et quelles causes de la douleur? Cette réponse est juste, mais seulement en partie. Les épines ont aussi un but inversé. Elles servent de protection. Quand on regarde par exemple de belles roses, on ne pense pas qu'il existe des prédateurs qui peuvent leur nuire. Le plus grand prédateur est peut-être le jeune homme amoureux qui cueille impitoyablement les fleurs pour en faire un bouquet et gagner ainsi sa proie. Les épines défendent donc les fleurs des attaques extérieures. Dans le texte d'aujourd'hui, l'apôtre Paul présente l'expérience dramatique d'une épine dans la chair. Nous ne savons pas exactement ce qu'il voulait dire par là, et spéculer est inutile. Il est toutefois intéressant de noter que cette épine servait à la fois à tourmenter l'apôtre et à l'empêcher de s'exalter, c'est-à-dire qu'elle était un instrument de protection contre l'orgueil et la fierté. 14 ans avant d'écrire ce verset, Paul avait eu une vision extraordinaire au cours de laquelle il avait été enlevé au 3e ciel, la demeure de Dieu. Pour éviter que l'apôtre ne s'enorgueillisse de cette expérience remarquable, le Seigneur a permis que cette épine soit infligée à son serviteur afin d'équilibrer son amour-propre spirituel. L'épreuve était une forme de protection et la douleur une grâce déguisée. Dieu n'est pas la cause des tragédies ou des épines des fleurs de notre vie, mais il permet que la souffrance frappe à notre porte pour nous apprendre à quel point le péché est grave. De plus, le Seigneur utilise des épines pour nous délivrer de la tentation. Il y a des moments où le Créateur nous discipline afin de nous empêcher de pécher à l'avenir. Warren W. Westbed, La vérité à l'envers, à la page 10. Je crois que la plus grande bénédiction de l'épine dans la chair de Paul est qu'elle lui a appris à dépendre totalement de Dieu. Il avait besoin de réaliser que sa force venait du Seigneur. Alors si tu pleures aujourd'hui à cause d'une épine dans ta chair, sois rassuré qu'il y a des épines qui sont pour notre bien. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.